plus de l'autre côté par contre, s'il te plaît, parce que je suis pas trop là dans l'image, je crois. Plus au centre? Plus au centre, s'il te plaît. Voilà, merci beaucoup. Salut à tous, c'est Quentin de Clap Clap. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de Moon le Panda, comme vous avez pu le voir, réalisé par Gilles Demestre, donc, qui avait réalisé plutôt Mia et le Lion Blanc, ainsi que Le Dernier Jaguar, des films familiaux. Celui-ci ne déroge pas à la règle, et dans l'un des rôles titres, Alexandra Lamy, que j'ai donc le plaisir de rencontrer à l'occasion de cette interview. Vous allez voir, on a parlé de pas mal de sujets intéressants et notamment du fait assez exceptionnel que de tourner avec un panda. Ça fait plus de 20 ans que c'était pas arrivé au cinéma. J'en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve juste après. Clap clap. Alexandra, Gilles, enchanté. Je suis ravi de vous retrouver dans Clap Clap, comme vous avez pu le voir. Donc c'est mon média, exactement. C'est gentil. Merci, on est content d'être là. Très bon titre. C'est vrai? Ça vous fait plaisir? Ouais, c'est pas mal. Comment vous l'interprétez, Clap Clap? Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui pensent au clap et des gens qui Ah non, moi pensent au je... clap. ah, moi, ouais, j'ai non, moi pensé j'ai à- pensé au clap C'est clap. exactement Que ça. tu fais que des films que tu aimes. Oui, Ouais. c'est ça, Voilà. vraiment, Clap, vraiment. clap. Et puis quand même le cinéma c'est ça, c'est les premiers claps. des gens C'est qui ça. ont En fait, Bah oui. À la base, l'idée, c'est d'avoir un clap de fin de tournage et le clap de tout le monde, dernière journée de, donc du coup, voilà, Voilà, un petit peu tout c'est ça. pointu. Mais effectivement, le but, c'est d'inviter les gens à faire du bruit sur le cinéma. Donc du coup, je suis avec vous pour qu'on fasse du bruit sur Moon le Panda aujourd'hui. Et pour tout vous dire, j'avais pour ambition de faire cette interview en panda, déguisé en panda. Ah Ok. ouais. Et t'as pas trouvé le costume. Alors, si j'ai réfléchi au C'est costume, mais je Julien me Deray suis qui dit... t'a évité. Non, mais je me suis dit, c'est vrai que j'aurais pu lui demander à lui, ouais. Ah, t'aurais pu demander à Julien. Il t'aurait appris. Enfin, Je l'appellerai si jamais je pense pense. qu'il aurait pu prêter son costume de panda. Non, mais voilà, j'aurais pas voulu lui faire de l'ombre. Et puis en termes de réalisme, je me suis dit que vous auriez été perturbé, vous vous seriez retrouvé sur le tournage, en Chine éventuellement. Donc bon, je voulais qu'on reste dans un entretien humain, malgré tout. Et justement, sur la question de l'humain, donc je vais m'adresser d'abord à vous, Gilles. Lion, loup, jaguar, panda, être humain. Vous commencez à connaître pas mal de gens sur la Terre, d'espèces terrestres, avec laquelle c'est la plus facile et la plus difficile de travailler sur un tournage. Alors, c'est jamais les mêmes difficultés et c'est toujours le même plaisir. Mais les difficultés, elles sont très diverses. Tourner avec un lion J'imagine. ou avec un panda, c'est pas du tout pareil. Tourner avec un lion, évidemment, on tourne avec le prédateur roi des animaux et on projette dessus beaucoup d'a priori, même si évidemment les tournages se sont très bien passés. Mais voilà, ça reste quand même un mangeur d'hommes, Ouais, bien un sûr. mangeur de n'importe quoi. Donc ça peut être quelque chose de très difficile à porter, surtout quand on passe 3 ans, qu'on met un enfant avec un lion. Avec un panda, c'était plutôt avant que ça a été compliqué, c'est-à-dire Ok, d'obtenir ouais. cette autorisation de filmer avec un panda qui n'avait pas été donnée depuis plus de 20 ans. Oui, Et qui ne risquait pas d'être donné parce que voilà, le panda maintenant est très menacé, très en danger, très précieux, on le protège, on évite les interactions. Ce sont les Chinois évidemment qui possèdent tous les pandas sur cette terre, il en reste moins de 3000. Hein. Ouais. Et donc de les convaincre de nous laisser tourner a été vraiment un Everest à escalader, je peux dire. Mais bon, on a réussi évidemment, puisque le film maintenant existe. Et on a réussi d'ailleurs de manière incroyable, puisque ça a été miraculeux et qu'on a pu faire des images extraordinaires. Après, voilà, donc ça a été beaucoup plus simple une fois que c'était là, parce que c'est magique un panda. Qui rêve pas d'être ami avec un panda? C'est l'animal fétiche dans le monde entier. Voilà, c'est beau, c'est magique. Et aussi, ça montre, c'est un animal qui montre aussi la fragilité de la nature, et c'est aussi ça qu'on aime raconter. Donc chaque film est compliqué, chaque fois c'est des enjeux, c'est des Et tu difficultés. disais pas que l'animal qui était compliqué, c'était le jaguar, non, qui était plus Alors le dangereux. jaguar, autrement, parce que le jaguar c'est un animal qui est absolument ingérable, parce que c'est un prédateur solitaire, et d'ailleurs, nous on ne dresse pas les animaux évidemment, mais autrefois, dans les cirques, dans les machins, il n'y a jamais de jaguar, parce que c'est un animal impossible. Et quand j'ai dit je veux faire un film avec un jaguar, on m'a dit non, c'est impossible, personne ne va t'aider. D'accord, ok. Prends une panthère noire et fais croire que c'est un jaguar. Parce que les panthères, c'est beaucoup plus simple. Mais j'ai évidemment tourné avec des vrais jaguars et ça s'est très bien passé parce que généralement les films, on fait venir des animaux sur le tournage et on les utilise pour le tournage. Nous, en fait, on va chez eux, on va chez l'animal et on s'adapte à lui, on rentre dans son univers pour raconter nos histoires. Donc ce sont les humains qui viennent chez les animaux et qui leur demandent la permission de les filmer et de raconter leurs histoires. Et à chaque fois d'ailleurs, ce sont des histoires qu'on raconte sur des choses qui les concernent chacun, les dangers dans lesquels ils sont, les causes dont ils sont victimes. On ne va pas utiliser un panda pour aller faire une histoire de bagarre en banlieue. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que bon, je suis vraiment dans quelque chose maintenant que je possède, mais que je comprends mieux. Je comprends, ok. Vous parliez du coup d'univers où vous veniez dans l'univers et dans le monde, l'écosystème de l'animal en question.
vous avez découvert du coup l'univers de Gilles. Comment ça s'est passé finalement de plonger dans cet esprit et cette volonté d'aller s'imprégner d'une autre culture, d'un animal en particulier? Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé ensemble avant ou si vous êtes rencontrés. Non, mais par contre, tu connaissais le travail de Gilles. Évidemment, ouais. Non, mais Moi, je là, ne connaissais pas cette jeune actrice. il ne connaissait Ouais, pas. émergente en fait. Bah oui, je suis extrêmement jeune, que je démarre. Vous ne connaissez pas, bien sûr. Mais non, mais c'est honnêtement, c'est fabuleux. C'est-à-dire que déjà, quand Gilles t'appelle, tu te dis, oh, génial. Tu sais déjà que ça va être un film d'aventure, que tout ce que tu aimes, quoi. C'est-à-dire l'animal, le paysage, un pays. Et comme tu dis, c'est-à-dire que tu sais que de toute façon, tu vas y aller. Donc c'est pas la même chose que ça va finir au studio et on va faire venir avec un dresseur qui va... non mais c'est vrai, c'est pas la même chose. Donc tu sais que tu vas y aller, tu pars dans une aventure, c'est une aventure. Donc tu dis oui tout de suite. Donc là, quand il vous appelle, vous savez pas forcément au début quel animal ça va être, mais vous non, mais imaginez... je crois assez vite. Hein. Oui, tu as lu le scénario d'abord, évidemment. Évidemment. Mais je sais pas si... je sais plus qui c'est qui me l'a dit, si c'était... Bah, ça doit être Laurent. Ouais, Laurent, il a dû me dire c'est avec... C'est Laurent. Déjà, je crois que de toute façon, on dit... C'est pour Laurent, là. Mais bon, c'est... de toute façon, tu dis panda, déjà, c'est immédiat. Tu panda génial. Alors là, ça y est, tu fantasmes complètement, tu te vois avec le petit panda, tu lui fais des bisous, ce qui est évidemment possible. Mais, oui, il n'y avait que le petit garçon qui avait le droit le petit garçon, oui, bien sûr, parce que c'est effectivement extrêmement protégé. Bien sûr, Donc, mais oui, c'est une aventure. Tout est... En fait, tu vis une aventure en même temps que tu vis l'aventure du film. Ok. Et tout s'est bien passé. Combien de temps après le tournage Ça s'est étalé sur à peu près 6 mois. Ok, oui, c'est énorme. On a fait plusieurs sessions de tournage. Donc vous venez du documentaire à la base, ça se ressent aussi dans la volonté de filmer des vraies images, de ne pas trop perturber les animaux. Il n'y a pas d'effets spéciaux dans le film, c'est un argument fort. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous et au film de justement dire et clamer qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, que tout a été fait dans les règles de l'art, dans le respect de l'animal? Ah non, mais c'est pas du tout une question dogmatique, où je me dis, je dois faire... C'est que c'est impossible, ce qu'on fait, nous, c'est impossible de faire avec des effets spéciaux. Donc on n'a pas de... Voilà, on peut pas... là, en vrai, un petit garçon qui prend un panda dans les bras, qui lui fait des câlins, le panda qui vient l'embrasser, ils jouent ensemble, etc. On ne peut pas le faire, ou alors ça se voit que c'est faux. Voilà. Et la magie de ce moment authentique, de cette, finalement, connexion entre l'humain et la nature, elle est juste, c'est de l'émotion pure, c'est la force de l'authenticité, c'est la force de la vie, c'est la force d'un moment qu'on ne pourra jamais refaire. Et ça, c'est aussi ça le cinéma, c'est de donner aux gens quelque chose d'unique. Faire des faux pandas en dessin animé, c'est génial, on raconte des super histoires, ça a le succès dans le monde entier, et c'est très bien, et moi j'adore aussi, et tant mieux. Mais moi, ce que j'aime raconter, c'est ça, et moi, je suis le premier spectateur. Et moi, pendant 5 ans, j'espère avoir un panda, et le premier jour de tournage, je vois ce bébé panda qui arrive, qu'on pose au milieu de cette nature, des bambous et tout ça, et que le petit garçon s'approche de lui, et que tout d'un coup, ils connectent, ils se prennent dans les bras, ils jouent ensemble, je pleure. Il m'a envoyé la première vidéo, là, quand il y a le panda qui arrive, je vais mettre le mec qui le pose, il m'envoie la vidéo, il fait regarde, je fais oh non, je suis trop content. Et voilà, donc le penser puis le voir en vrai, c'est quand même deux choses différentes. C'est des émotions. Et ça, chaque spectateur va le ressentir. Bah oui. Donc c'est moi aussi ça que je veux donner, c'est un moment unique aux spectateurs. On sait à quel point c'est compliqué le cinéma aujourd'hui, c'est cher pour les gens, encore plus le cinéma familial, parce qu'on ne va pas tout seul, on va à 3, à 4, à 5, à 6. Et donc les gens, ils ont besoin d'avoir une promesse de quelque chose d'incroyable. Et un panda, ils vont le voir qu'une fois. Donc, je confirme. On parlait également donc, d'authenticité, de réel, de quelque chose de vrai. Et il s'avère que dans la famille que vous avez créée à l'écran, il y a quelque chose de très vrai, puisque le papa et les 2 enfants sont véritablement une famille dans la vraie vie. Et du coup, je voulais savoir comment vous vous êtes imprégné en quelque sorte de leur esprit familial pour finalement venir vous inviter le temps d'un film dans leur famille à eux. Mais quand Gilles me dit, écoute, c'est le fils, c'est le vrai fils, c'est la vraie sœur qui vont jouer, je dis c'est génial parce que en fait, comme j'ai vécu ça avec ma sœur et ma fille quand on a fait une série, je me suis dit c'est tellement génial de pouvoir vivre ça avec ses enfants. En famille, c'est extraordinaire. On parle d'une histoire de famille, en plus la mère, c'est vrai, et aussi c'est franco-chinois. Parce que la vraie mère est française. Donc elles sont assez proches finalement, Alexandra et sa vraie mère. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai. Tout à l'heure,
On disait à Noé, comment il dit, c'était tata Alex. En fait, c'est lui, tata Alex. En fait, je suis rentrée dans une famille. La maman elle est chanteuse, elle est artiste aussi. Elle est voilà. artiste, elle a trouvé ça super. Et puis, je sais pas, même il y avait un côté avec Anaïs, elle est rassurée que je sois là parce que je suis française, parce que voilà, parce qu'elle connaissait. Enfin voilà, tout était. C'était hyper simple. Et puis, adopté par cette famille qui en plus nous a fait vraiment découvrir la Chine aussi autrement. Donc, mais ça donne un supplément d'âme parce qu'en fait, cette histoire, qui est quand même l'histoire de cet enfant malheureux, qui ne s'entend pas avec son papa, parce qu'il pense que son papa ne l'aime pas, ne le comprend pas, qui n'a pas d'amis, et qui va trouver le moyen de se réparer à travers cette histoire avec ce panda, cette amitié secrète. En fait, elle est assez proche de leur histoire aussi qu'ils vivent en famille. Ouais. Donc en fait, les enjeux, qui sont des histoires qu'on a tous, tous des enfants où on ne sait pas comment faire, on a peur pour eux, on veut qu'ils réussissent à l'école, ils sont dans leur téléphone, nous aussi, parce qu'on a notre téléphone, et on ne se parle plus, et on ne communique plus. C'est aussi ça le sujet du film. On a envie de trouver finalement notre panda intérieur. Et c'est ce que vraiment, on a tous un panda intérieur. Et oui, on a tous son panda intérieur, il faut le trouver. Et c'est le chemin, la reconnexion sur la nature, la reconnexion sur ses émotions, sur la poésie, sur le rêve. Et c'est ce chemin-là que va faire cette famille. Et puis ce panda va leur apprendre à s'aimer à nouveau, en fait. Donc comme vous le résumez bien, il y a toute une histoire qui frôle le conte, qui est un conte. Oui. Et vous avez fait le parallèle entre finalement tous les personnages, la grand-mère qui serait un petit peu la bonne fée de cette histoire, la sœur qui est un peu prisonnière de ce qu'elle doit faire, de ce qu'on lui dit de faire. Mais comment vous jugeriez le personnage de la maman dans cette histoire? Quel personnage de conte il pourrait avoir autour de ses enfants et dans son mari, parce qu'elle est un peu en train d'essayer de concilier les deux camps? Moi, je pense que la mère, elle a ce que je me suis un peu raconté. Hein. D'abord, ça met une tension. C'est-à-dire que le père, il reste vraiment sur, tu as raison, sur tout ce qu'on a un peu vécu. C'est-à-dire que tu as l'impression que quand t'es parent, il n'y a que l'école qui compte et que la réussite, elle ne passe que par ça et que du coup, tout ce qui est autour n'est pas important. C'est une erreur énorme en vrai parce que les enfants ont aussi d'autres problèmes et qui ne sont pas forcément liés qu'à l'école. Mais c'est vrai que c'est horrible, à chaque fois tes parents, tu rentres d'école, ils font alors raconte-moi ta journée. Tu dis, toi, t'as envie que tu me racontes ta journée de travail, toi? Bon, c'est chiant en fait. Donc, non, mais sauf si t'as vu un panda dans la journée. Si t'as vu un panda dans la journée. Bon, là, c'est génial. Mais en plus, le pire, c'est que le père fait oui, non, mais d'accord, mais t'as fait quoi en maths? C'est toujours chiant, ramener à un truc. Et donc, elle souvent rend bien compte de ça. Et d'ailleurs, elle voit bien que son mari, il est parti ailleurs. Et d'ailleurs, ça crée des tensions aussi dans le couple parce que. Ce qu'il fait à son fils, finalement, il le fait aussi avec sa femme. Il n'y a plus d'autres conversations que ça, et donc elle sent bien que ça fait un... Et je trouve que la seule personne, elle sait au fond qui peuvent l'aider, et ça c'est justement quand tu vas dans un pays comme ça où tu as une culture chinoise, c'est la grand-mère. Parce que dans ces pays-là, les grands-parents sont des sages. C'est-à-dire qu'on les écoute, contrairement à nous. Nous, d'ailleurs, ils trouvent qu'on abandonne complètement nos parents et nos grands-parents. C'est-à-dire que nous, arrivés à un certain âge, on a l'impression qu'ils ne font plus du tout partie de notre vie. C'est-à-dire qu'on les exclut complètement. Ils ne font plus partie de la vie sociale. Ça y est, vous travaillez plus, t'as machin, oh, c'est chiant, puis c'est des vieux. Alors que eux, c'est le contraire. D'ailleurs, on le voit dans tous les films, je parle toujours de Kill Bill, mais le maître... le sage, c'est évidemment un chinois un peu vieux qui est le maître. Et donc, elle représente la sagesse, c'est la grand-mère, c'est Confucius. Donc, c'est cette philosophie, j'allais dire chinoise, qu'on retrouve chez elle. Et quelque part, je pense que la mère, elle sait très bien que c'est la seule personne dont son fils, d'ailleurs, ne peut pas se confronter, parce que c'est la grand-mère. Ça ne serait pas comme en France. En France, on peut engueuler son père, dire « Oh, écoute, merde, tu me fais chier, ça va, je fais ma vie maintenant. » Alors que là, c'est pas la même chose là-bas. C'est culturel. Tu ne parles pas comme ça à ta mère. Tu as un respect. D'ailleurs, on voit tout de suite qu'elle est... Tout le monde écoute. C'est le temps, elle parle. Ouais, donc elle a très bien compris que son mari va fonctionner comme ça. Finalement, elle utilise la culture aussi de ce pays-là parce qu'elle sait que c'est avec la grand-mère que les choses vont changer et que ça va évoluer autrement. Donc je pense qu'elle est... Elle est la pomme de terre dans la soupe pour le lion. Ou la chef d'orchestre. Cette comparaison. Justement, vous avez évoqué aussi l'importance de ce qu'on juge important dans l'éducation, l'école, pas l'école. Moi, j'ai pas d'enfant encore.
Quelle chance. Quelle C'est serait bientôt. C'est bientôt. C'est pas prévu là, non, pour l'instant non, c'est pas prévu. Mais ouais, je me demandais comment on arrive à juger cet équilibre entre ce qu'on juge important pour l'enfant et ce qu'il est véritablement pour lui. J'imagine qu'il y a beaucoup d'écoute et de communication, ce que pointe du doigt le film qui est C'est absent. l'écoute, hein, bien sûr. Donc est-ce que c'est, voilà, il y a forcément un moment où il faut lui dire ce qui est bon pour lui, pour elle, et des moments où il faut simplement écouter et comprendre qu'il ou elle n'a pas envie de faire telle ou telle chose. Comment vous avez jugé, vous, avec vos enfants respectifs, ce juste milieu? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, évidemment. Si on avait tous la clé. On est toujours de bons conseils pour les autres, rarement pour soi. Ouais. On essaie de faire au mieux. Voilà, nous, moi, de mon expérience, c'est que nous, on leur parle avec des films. Ok. Moi, j'en ai 6 des enfants, donc je commence à les collectionner. Quelle collection, j'imagine. Une belle collection, ils sont tous merveilleux. Et nous, on rêve les histoires avec eux. C'est Prune, ma femme, qui écrit. J'ai entendu, ouais, en effet. On part en tournage avec eux, ils participent, ils donnent leur avis. Ces messages de ces films-là, c'est pour eux qu'on les fait aussi, pour pouvoir leur parler. J'ai la chance d'être un réalisateur dont les films peuvent être vus par mes enfants. C'est pas tous les réalisateurs qui peuvent dire ça. Sûr. Il y en a beaucoup qui font des films qui ne peuvent pas être vus par leurs enfants, donc ça c'est merveilleux aussi. On vit ça en famille, donc on essaye. Voilà, mais bon, on a tous un problème. Tout d'un coup, il a une mauvaise note, est-ce que ça va pas? Je sais pas quoi. Il regarde son téléphone, arrête avec ton téléphone, va dehors plutôt. Voilà, et c'est ce qu'on montre avec le film, c'est que c'est la puissance de pouvoir déconnecter de ce monde difficile et de se lancer dans l'émerveillement, dans le regarder la poésie, l'imagination, l'ennui. Voilà, et toutes ces choses-là qu'on perd un peu dans notre monde et qui structurent aussi la beauté de l'humain. J'ai simplement un dernier petit exercice à vous proposer. De la pub. Alors, non, bien plus intéressant que ça. En gros, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire de Moon le panda. Donc je vous ai préparé 2 petits textes. En japonais. Oh merde, alors attends, il faut que je mette mes lunettes. Vous pouvez. Donc vous avez un code couleur, chacun votre tour, c'est très court, hein, je vous rassure. Mais on a un super micro qui enregistre nos voix ici. Et donc, vu qu'on parle de contes, qu'on a parlé des enfants, moi je vais fermer les yeux. Et j'aimerais que vous me racontiez l'histoire, chacun votre tour, avec une voix de conte, comme si vous lisiez une histoire à votre enfant. C'est pas juste, il y a une actrice là. Il faut faire de votre mieux. Donc moi je ferme les yeux et si je m'endors à la fin, c'est que vous avez tout fait très bien. Alors qu'il a de mauvaises oreilles. Ça peut être un exercice de très mal fait. Alors qu'il a de mauvais résultats à l'école, tiens, ne pas revivre ses vacances chez sa grand-mère dans les montagnes chinoises du Sichuan. Ça peut être une version dramatique. Le jeune garçon est censé étudier pour répondre aux exigences de son père. On va vraiment la faire. Il préfère s'aventurer dans la forêt environnante. Et c'est là qu'il fait l'incroyable rencontre d'un jeune panda. On n'a pas compris que c'était... Les jours passent et un lien unique commence à se tisser entre eux. Moon. Il l'appellera Moon. Pause, enchaînement Gilles. Et alors qu'il doit retourner en ville, Tian comprend que Moon sera bientôt déplacé dans un lieu protégé. Tian aura-t-il une dernière occasion de lui dire au revoir? Et la réponse au cinéma, le 9 avril. Le 9 avril. Le 9 avril. Toutes les versions. Tu veux que je refasse le début ou pas? Non, mais moi j'ai beaucoup aimé la version C'est provençale. Clap, clap. Pas mal. Et voilà, j'espère que Moon le Panda, Alexandra, Gilles vous ont plu, vous ont intéressé et vous ont donné envie d'aller voir ce film. Il sortira au cinéma le 9 avril, peut-être qu'il est déjà sorti en VOD, peut-être qu'il est déjà disponible sur des plateformes à l'heure où vous regardez cette vidéo. Peu importe, en tout cas, moi j'ai passé un super moment avec eux, c'était super intéressant et super cool de les rencontrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, c'était Quentin de Clap Clap, ciao. Vous abonner et je le mettrai avant le ciao ou est-ce que après le ciao? Je vais le mettre à la fin.